Bien-aimés dans le Seigneur, je suis pasteur Lord Lombo et vous êtes sur la chaîne du Centre missionnaire Philadelphie Gombe et vous êtes sur le point de suivre un message qui est intitulé « Chronique d'Ozias, les garde-fous du cœur ». Dans ce message, nous sommes en train de voir comment un homme qui a bien commencé peut mal finir, quelle est la différence dans le parcours entre la piété du début et la folie de la fin. La Bible déclare qu'Ozias, son cœur s'est élevé pour le perdre. Lui qui avait bien commencé pendant 52 ans, mais à la fin, il a mal fini. Alors, nous sommes dans cette chronique, c'est-à-dire nous analysons cette histoire pour essayer de déceler quelques vérités bibliques. Je ne vais pas vous en dire plus. Suivez le message et on se retrouve à la fin. Que Dieu vous bénisse. Chronique d'Ozias. Deux points. L'importance des garde-fous du cœur. Chronique d'Ozias. L'importance des garde-fous du cœur. De Chronique, chapitre 26, versets 1 à 23, il est écrit, je lis simplement en français pour raison de temps. Tout le peuple de Juda prit Ozias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathia. Ozias rebâtit Élot et la fit entrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. Ozias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait Amathia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il se mit en guerre contre les Philistins et il a bâti les murs de Gath, les murs de Jabné et les murs d'Asdod. Et construisit des villes dans le territoire d'Asdod parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gurbal et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Ozias. Et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte car il devint très puissant. Ozias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle, et il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert et il creusa beaucoup de citernes parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine, et des laboureurs et des vignerons qui allaient à la guerre par bandes, et des vignerons, dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Ozias aimait l'agriculture. Ozias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bandes, comptées d'après le dénombrement qu'en firent le secrétaire Jéhiel et le commissaire Maaséja, et placés sous les ordres de Hanania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs de maison paternelle des vaillants guerriers était de 2600. Il commandait à une armée de 307 500 soldats, capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Ozias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi Ozias et lui dirent « Tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs fils d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. » La colère s'empara d'Ozias qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors
Et lui-même, Osias, se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Osias, les premières et les dernières, a été écrit par Ésaïe, fils d'Amoz, le prophète. Osias se coucha avec ses pères, et on l'enterra avec ses pères dans le champ de la sépulture des rois, car on disait, il est lépreux, et Jotham, son fils, régna à sa place. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Désolé pour la longue lecture, mais je pense que dans la suite, vous allez en comprendre la nécessité. Le message de ce matin s'inscrit dans la logique de ce qui a déjà été commencé, de ce qui a déjà commencé à être dit dans les semaines passées. Ça fait quelques semaines que nous mettons l'accent dans cette église sur les zones d'ombre du cœur. J'ai suivi une série que Pasteur Ken a donnée. J'ai suivi Pasteur Mehdi dimanche passé, qui a ouvert une parenthèse dans ce sens-là, et j'aimerais aller dans le même sens. Chronique d'Osias. L'importance des garde-fous du cœur. Et mon interprète a déjà commencé à le dire. Une chronique est donc par définition un récit historique rapportant des faits dans l'ordre temporel. Le synonyme d'une chronique, ce sont des termes comme annales, histoire, mémoire ou encore récit. Le message de ce dimanche matin s'inscrit, je disais, dans la logique de mes prédécesseurs. Et le message de ce dimanche matin a 3 buts principaux. Le premier but, c'est qu'avec les lumières que j'ai reçues de Dieu, j'aimerais nous montrer en ce dimanche matin, comme dit le sage, l'importance de veiller soigneusement sur son cœur. Et le sage le dit dans Proverbe chapitre 4 verset 23. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Verset 23. Il dit, plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire plus que tes trésors. Garde ton cœur plus que tes bijoux. Garde ton cœur plus que ta réputation. Garde ton cœur plus que ton compte en banque. Garde ton cœur plus que tes amitiés. Plus que toute autre chose. Le deuxième but de ce message, j'aimerais que nous comprenions ce qui fait généralement la différence entre la piété des débuts et la folie de la fin. Troisième but, et ce but c'est en filigrane, j'aimerais nous rappeler l'importance du caractère sur les charismes et même sur les exploits. Le deuxième point de mon message, parce que là je venais de faire une introduction, mais mon deuxième point, ça sera quelques contextes, quelques principes. Troisièmement, nous allons voir brièvement les exploits et les accomplissements d'Osias. Quatrièmement, nous allons parler d'une tragédie constatée. Cinquièmement, nous allons essayer d'expliquer la tragédie. Donc une tragédie expliquée. Et c'est là que je parlerai de l'importance des garde-fous du cœur. Et si Dieu fait grâce, nous allons peut-être voir la signification
ndimbola littéral, na maloba symbolique, ya bilembo prophétique ya lisakoli de la lèpre d'Ozias sur le front. oyo ezali maba ya Ozias na mbunzu. Si le temps ne le permet pas, on ne le verra pas, alors je passerai directement à la conclusion qui est mon 7e point. soki ngonga epesi nga nzela te tokomona yango te kasi tokoleka na nzela ya suka. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen avant que je ne continue? otokoloba amen yango nakoba. 2 Chroniques chapitre 26 verset 1. bakronika mibale moka mpo nango ya J'aimerais qu'on relise le premier verset et je commence mon homélie de ce matin. nalingi totanga nzela liboso mpe na banda mateya na nga ntongo La Bible déclare, bible elobi tout le peuple de Juda prit Ozias, libota nyonso ya juda ezwaki Ozias âgé de 16 ans, azalaki na mambula zomi na motoba. et c'est le peuple qui l'établit roi à la place de son père Amatia. libota ne batiaki ye mokonzi na esika ya tata na ye Amatia. Ozias Ozias est l'un des plus jeunes rois de l'histoire d'Israël. aza kati na moko ya bakonzi ya bilenge ya lisolo ya Israel. Lorsqu'on lit le livre des Chroniques, donc totangi buku ya masolo to ya bakronike seul Joas kaka Joas est devenu roi plus jeune qu'Ozias. nde akomaki mokonzi elenge makasi koleka Ozias. Dans 2 Chroniques 24 verset 1, la Bible déclare que Joas avait 7 ans quand il est devenu roi. na bakronike mbe moka batuku emeli na mine nzela ya liboso bible elobi ete Josias akomaki azalaki na mbula sambo Mais akomaki ici, mokonzi. Ozias kasi awa Ozias n'était pas si vieux non plus. azalaki ne mpe mobange mingi te. La Bible montre qu'il avait 16 ans bible elobi azalaki na mbula zomi na motoba quand il est devenu roi. ntango ye akomaki mokonzi. Et Ozias devient roi dans un contexte de crise. Ozias akomaki mokonzi na lisolo moko bisika pasi ekotaki. Pasteur Christian, la succession d'Ozias n'était pas une succession planifiée. parce que si kozwa ebongo ya Ozias ezalaki ete eloko babongisaki. Son père, Amatia, tata na ye Amatia est mort dans des circonstances peu dignes. akufaki na makambo moko ezalaki ya lokumu te. La passation de pouvoir kopesa ebongo ya bokonzi entre Amatia et son fils Ozias kati na Amatia mpe mwana ye Ozias était brusque, ezalaki ya mbalakata non planifiée, bakanaki yango te non calculée. bakanisaki yango te. L'accession au pouvoir kokota na bokonzi d'Ozias Ozias est venue de façon, je dirais, baroque, eyaki na olenge moko ya koleka ya kosutukisa d'une façon étrange, elongo moko ya kokamwisa d'une façon presque incongrue, na olenge moko bato bakani te ou si vous voulez, soki d'une bolingi façon assez saugrenue. na olenge moko oyo bato babongisaki yango te. De Chroniques chapitre 25 verset 37, il est écrit bakronike mibale moko batuku emeli na mitano nzela tuku emeli na motoba elobaki qu'Amatia s'est détourné de l'Éternel ete Amatia apesaki nzambe mokongo et Amatia, mpe Amatia un complot s'est formé contre lui à Jérusalem. basalelaki elikita na Jérusalem. Et Amatia commence à s'enfuir à Lachis. Amatia bandi kokima na Lakis Mais le texte dit qu'on le poursuivit et on le fit mourir. ntango elobi ete balandaki mpe babomaki Et ye c'est comme cela, nde bongo dans un contexte de deuil na national, lisolo ntango matanga ya mboka mbe dans ezalaki un contexte où le roi est mort sans qu'on ait calculé sa mort en ce moment-là, oyo mokonzi akufi bakanaki kufa neti na ntango que wana la Bible dit, nde bibi elobi le peuple libota de Chroniques 26.1 bakronike mibale moko pa se leva, tukumela motoba prit Ozias, libota etelemi ezwi Ozias qui n'avait que 16 ans, ozalaki na mbula zomi na et le peuple motoba le place sur le trône. libota ekotia ye na ngwenda ya bokonzi. Frères et sœurs, balingami c'est dans cette crise que Ozias a été élevé à la royauté. eza na pasi ya bongo ekomaki nde Ok. Ozias atiamaki na bokonzi Ok, avant d'aller plus loin, yango ndaki mo mosika laissez-moi vous rappeler en ce dimanche matin botika na bandisa bino lomingo atongo qu'il lelo n'y a pas plus grand révélateur des destinées que les temps de crise. eza na eloko ya makasi to elakisaka ndele ya bato koleka ntango Il opasi n'y a pas plus grand révélateur des destinées que les temps de tempête. eza na eloko moto ya makasi elakisaka ndele ya moto koleka ntango ya bambongi. Philadelphie, écoute-moi. Philadelphie yokanga Il n'y a pas plus grand révélateur des destinées Et c'est le que les problème temps ici. de ténèbres. oyo elakisaka ndele ya moto koleka ntango ya molili. Dans Actes chapitre 27, eza na moto moko matumeli na moto c'est dans la crise de Raquilon eza na pasi ekomaki na rakilon que Dieu a révélé Paul aux 276 passagers qui étaient dans le bateau. nde esalaki nzambe atelisa paul na bato bazali na kati na masuwa Là où le centenier s'est tué, bisika centenier akangaki monoko là où le chef du navire et le capitaine sont devenus introuvables, bisika mokonzi ya masuwa bando komona ye te. Paul s'est levé en pleine tempête pour libérer une parole prophétique. Na bisika paul atelemaki na kati na mbonge epo abimisa liloba lisako. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, naloba na moto mo ntongo lelo quand Dieu crée le chaos, c'est pour révéler le héros. yoka ntongo
Je répète, quand Dieu crée le chaos, c'est pour révéler le héros. Et je suis en train de parler à quelqu'un dans le chaos de ta vie, de ta famille, de ton église, de ta société, de ton pays, que Dieu révèle ta destinée. Psaume chapitre 105 verset 16 à 17. La Bible parle d'un chaos qui a révélé la destinée de Joseph. Il est écrit, Dieu appela sur le pays la famine. Crise. Dieu coupa tout moyen de subsistance. Crise. Verset 17, il est écrit, et Dieu envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. C'est dans la crise de la famine que l'onction de Joseph a été révélée. Et je suis venu dire à quelqu'un ce soir, je remarque dans la parole de Dieu, j'en ai même parlé mercredi passé, j'ai ouvert une petite parenthèse que j'aimerais réouvrir aujourd'hui. En lisant la parole de Dieu, j'ai remarqué que Élisée a reçu son manteau dans une crise, dans un tourbillon, dans une tempête. C'est dans la tempête que le manteau est descendu et que sa destinée prophétique a été révélée. J'aimerais parler à quelqu'un et dire, chaque crise vient avec un nouvel équipement pour ta destinée. Chaque tempête vient avec une nouvelle onction pour ta vie. Et j'aime comment Paul le dit dans Romains. Il le dit dans Romains chapitre 8 verset 18 à 19. On aime le verset 19 parce que le verset 19 dit ceci: la création attend avec un ardent désir la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Mais les fils de Dieu ne peuvent pas être révélés s'il n'y a pas crise. C'est pour cela que le verset 18 dans le contexte dit ceci: j'estime que les souffrances, que les crises du temps présent, j'estime que les tempêtes du temps présent, j'estime que les ténèbres du temps présent, j'aimerais dire à quelqu'un, les souffrances ont un but: révéler ta destinée. Et je suis en train de prophétiser ce matin, il y a quelqu'un qu'on va découvrir sous un nouveau manteau dans les jours qui viennent. Celui qui me donne le plus grand amen, cela s'attache à lui. Je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, on te connaissait d'une certaine manière. Dieu a permis une crise dans ta vie pour t'emmener à un nouvel étage. Donne-moi le plus grand amen. Les crises révèlent les destinées. On est en train de s'échauffer. Le texte montre clairement. Deuxième chose, au-delà du fait que c'est dans une crise que sa destinée a été révélée, le texte montre, et j'aimerais rapidement passer, que la réussite, et ça c'est important, la réussite, même politique, est liée au respect des principes divins. La réussite dans la vie est liée à la recherche de la face de Dieu. Surtout quand on est établi sur un peuple qui est en alliance avec Dieu. 2 Chroniques chapitre 26 versets 4 à 5. La Bible déclare, Osias, celui dont on parle ce matin, fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. La Bible déclare, il s'appliqua à rechercher Dieu pendant toute la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Mais regardez la dernière phrase, ou la dernière proposition. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Frères et sœurs, il y a un lien dans la Bible entre la crainte de Dieu et la réussite dans la vie.
Faisons un voyage rapide. tokende mobembo mwa moke Exode chapitre 1, verset 21. bomuka po liboso nzela tokumela Il est écrit ceci. ekomami boye Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, po bato babotisaka babangaki nzambe Dieu fit prospérer leur maison. nde nzambe asalaki bandako na bango efuluka C'est un lien causal. Il y a une cause et un effet. eza leko okangisi yango oyo La basali na crainte de ekomeli Dieu bango a emmené la prospérité dans la maison. kobanga nzambe ememi bofuluki na bandako Psaume chapitre 34, verset 10. banzembo tuku misatu na minei nzela ya zomi Craignez l'Éternel, vous ses saints, banga nzambe bino basantu na ye car rien ne manque eloko moko te ezangaka à ceux qui le na craignent. bango babangaka ye Craignez l'Éternel, vous Banga ses saints, nzambe bino basantu na ye parce que rien ne manque eloko moko te ezangaka à ceux qui le epai ya baoyo craignent. babangaka ye Quand on craint ntango Dieu, tobangaka nzambe rien ne manque. eloko moko te kozanga Proverbe chapitre 22, verset 4, le créa m'avait précédé, maintenant on peut y aller. bato akreya bayaki liboso Proverbe chapitre 22, verset 4. elobi boye Le fruit de l'humilité, nguma de ekomekitisa la crainte de ya l'Éternel, bobangi nzambe c'est la richesse eza La gloire. ezali nkembo et la vie. mpe bomoi Il y a un lien donc eza eloko ekangisi entre la crainte de Dieu kobanga nzambe et la prospérité mpe matérielle, bofuluki na bomengo la prospérité émotionnelle. bofuluki na bosimbano Il y a un lien. eza eloko Et ekangisi parce que Osias craignait Dieu, esiko mpo osiasa bande kobanga la nzambe Bible déclare, elobi Dieu le fit nzambe prospérer. asalaki afuluka Parce qu'il recherchait po l'Éternel, bande koluka nzambe Dieu le fit prospérer. nde nzambe asala ete afuluka Troisième chose, eloko ya misato alors que je pose les fondements. wana kotia miboko Notez pour ceux qui notent. mpona bokoma La force de la couronne, makasi ya motole la puissance de la royauté nguya ya bokonzi ya bonkumu et même la grandeur du roi to mpe monene ya nkumu sont tributaires des soutiens visibles et invisibles dont ils bénéficient. etalelaka makambo esimbaka yango na oyo emonanaka na miso na oyo emonanaka te Pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? Ok, Pasteur, olingi koloba nini? je vous le dis autrement. naloba ngo ndenge mosusu Autrement, je dirais ceci. naloba ngo ndenge mosusu boye La stabilité d'un trône soki ngwende evandi malamu dépend des piliers sur lesquels il se repose. yango etalelaka nde makonzi bisika yango etelemi J'aime l'histoire d'Osias. nasepelaka na lisolo ya osias J'aime la chronique sur Osias. nalingaka lisolo babeti ya osias Parce que ça montre que le roi ne s'est pas fait de lui-même, mpo etalisi ete mokonzi amikomisi yango ye moko te mais qu'il y a des choses qui l'ont soutenu. Et le terme qui revient souvent dans l'histoire d'Osias, c'est aider ou encore soutenir. mpo etalisi ete eza na makambo esungaki ye maloba ezongi mingi eza kosunga ye mpe kosimba ye Quand Dieu approuve un homme, ntango nzambe asepelaka na moto quand Dieu approuve ta vie à toi, soki nzambe andimi bomoi na yo quand Dieu approuve une autorité, soki nzambe asepeli na mokonzi to andimi mokonzi moko Dieu lui donne deux alliés importants qui soutiennent sa vie ou son trône. nzambe apesaka ye basungi mibale oyo bakosunga bokonzi na ye to bomoi na ye Le premier allié, c'est Dieu lui-même. mosungi ya liboso ezali nzambe ye moko La première aide. mosungi ya liboso De Chroniques chapitre 26, verset 7, il est écrit, tembandi mokapatuli mbani na moto banzela ya sambo Dieu nzambe aida Osias asungaki osias contre les Philistins. mpona kobundisa bafilistin Vous voyez les exploits d'Osias. ozomona ana miso bikamwa ya Vous voyez des osias rois être terrassés par Osias. ozomona ndenge osias akokwisa bakonzi La Bible dit, belobi derrière na Osias, nsima ya osias il y a une force invisible appelée Dieu. na nguya moko emonanaka to ezali nzambe Dieu nzambe aida Osias asungaki osias contre les Philistins. kobundisa bafilistin Les exploits du roi, bikamwa ya mokonzi c'est parce qu'il a une aide invisible qui le porte. eza mpo eza na lisungi moko ezomonana te ezomema ye Dieu aida Osias. nzambe asungaki osias Je prie que Dieu t'aide. naosambela nzambe Je asunga prie yo que Dieu soit ton aide dans tes combats, dans tes défis. na yo na bitumba mpe na bambese na yo Mais le deuxième pilier, kasi likonzi ya mibale c'est les hommes. ezali bato Au-delà de Dieu, c'est les hommes. bana na nzambe eza na bato mpe De Chroniques chapitre 26, verset 13. kolika mbele mokapatuli mbele na moto banzela La Bible dit que Osias commandait à une armée de 307 500 soldats capables d'aider le roi. D'autres versions disent de soutenir le roi. osias abandaki kokamba mapinga ya bato 350 000 oyo bandaki kosunga ye Au-delà de Dieu qui l'aide, libanda ya nzambe kosunga ye il y a des hommes qui l'aident. eza mpe na bato bakosunga ye
Et j'aime le résumer, la partie B du verset 15. nalingane balobi yango eteni ya mibale ya nzela ya zomi na mitano La Bible dit, au verset 15, la dernière partie, eteni ya suka ya nzela ya zomi na mitano sa renommée s'étendit au loin. sango nde ekendaki mosika Pourquoi? mpona nini Car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. mpo asungamaki na ndenge ya kokamwa kino akomaki na nguya Un homme ne peut pas s'élever plus haut que les soutiens qu'il a. moto ako kotombama koleka makasi te lisungi oyo aza na yango S'il y a Dieu derrière, soki nzambe na na s'il y nsima a des hommes soki aza derrière, mpe na bato na nsima si tu es merveilleusement soutenu, soki osungami mpenza malamu tu ne peux que accomplir des exploits. okoki kaka kosala nde bikamwa Et parmi les exploits d'Ozias, rapidement, kati na bikamwa ya ozias na lombango premièrement, victoire militaire. ya liboso elonga na mapinga Notez pour ceux qui notent, vous allez étudier à la maison, verset 6 au verset 8. na nzela ya motoba mpe mwambi botanga yango na ndako Des victoires militaires extraordinaires. elonga na mapingo elekeli mayele Deuxièmement, ya mibale innovation technologique. makambo ya sika na nzebi Verset 15, partie A. ete nzela ya zomi na mitano La Bible dit eteni ya il a liboso. inventé des machines par un ingénieur de renom. Bible elobi ete asalisaki Inventé. machine na moto ya mayele Il n'a pas copié, il n'a pas reproduit, il a inventé. akelaki ya sika Ils ont inventé basalaki ya des sika innovations technologiques depuis cette époque-là. makambo ya sika na nzebi uta ntango wana Troisième exploit d'Ozias, bikamwa ya misato ya ozias la prospérité dans l'élevage et dans l'agriculture, verset 10. ofuluki na bibwele mpe na bilanga nzela ya zomi Le règne d'Ozias était un règne équilibré. bokonzi ya ozias ezalaki oyo efandisami malamu Il y a eu des avancées technologiques, oui, ezalaki na makambo ya nzebe ekendaki liboso ya mais solo aussi le peuple pouvait manger à sa faim et boire à sa soif. libota eki kolia kino etonda mpe komela kino posa esila Banzele bongi, les routes se sont mais normalisées basani pe etondi. et leurs assiettes aussi C'est ce que étaient dit la pleines parole de Dieu yango nde eloba nzambe sur le règne d'Ozias, et je Na prie que ce oyo soit le bokonzi cas ya pour Ozias. notre pays. Non, Celui qui me donne un amen. ekomela mboka na biso alobi amen Mais j'aimerais rapidement entrer dans le vif de mon sujet. nakota na bosindo ya mateya na nga La Bible dit, dans 2 Chroniques 26, 16, et c'est là que je passe à mon quatrième point, une tragédie constatée. na litondo nanga mina yango na kolobela awa mpasi moko otoli eloko elekeli mayele oyo bato bamoni Oh, cet homme moto oyo qui a régné 52 ans. oyo akonzaki bambula tuku mitano na mibale Et la tradition juive dit que pendant les 52 ans, la Bible le montre, on a vu, on a lu, il craignait l'Éternel et Dieu le fit prospérer. Un homme prospère. bible etalisi ete na lisolo bayuda totangaki yango awa abangaki nzambe mpe nzambe afulukisaki ye moto bande kofuluka Au point qu'il était porté par Dieu et par les hommes, il est devenu puissant. tino nzambe asungaki mpe bato akomaki na nguya makasi Mais le verset 16 est une tragédie. nzela ya zomi na motoba ekomi eloko ya bolema Le verset 16 nzela ya zomi na motoba dit que elobi boye lorsqu'il fut puissant, ntango akomaki na nguya son cœur motema na ye s'éleva pour le perdre. etombwamaki mpo oyo na kobungisa ye Et il pécha contre l'Éternel son Dieu. asumukaki liboso ya nkolo nzambe na ye Lorsqu'il fut puissant, ntango akomaki na nguya Ozias, quand il n'était rien, ozias ntango azalaki pamba ou quand il venait de commencer, to ntango otaki kobanda il avait une crainte de Dieu, azalaki kobanga nzambe un amour pour Dieu, bolingo mpo na nzambe un respect du sacré. botosi ya makambo ya bule Et Dieu a aimé le cœur, nzambe asepelaki na motema et Dieu l'a fait monter. nde nzambe amatisaki Sa renommée s'est étendue jusqu'en Égypte. sango nde ekendaki kino na egypte Tout le monde a peur de lui. bato bakomi kobanga ye Il y a des innovations technologiques dans le pays. makambo ya sika ekoki kosalema na nzebi na On kati na sent que mboka le pays commence à avancer. bato Voilà. komona ete mboka ekende liboso L'agriculture et l'élevage sont prospères. bilanga mpe bibwele ekomi kofuluka Personne ne se plaint, tout le monde l'acclame. moto moko takolela bato bakobetele maboko À un moment donné, na ntango moko il est devenu très puissant. akomaki na nguya makasi Et la Bible dit libi elobi que son cœur s'éleva pour le perdre. motema na ye evimbaki to emataki mpo na kobongisa ye Ça fait un petit temps que je suis en train d'observer la vie. esali mwa ntango na kotala mingi bomoi Et alors que j'observe la vie, j'observe les humains. wana kotala bomoi na kotala nde bato Les humains remplis de l'esprit et même ceux qui ne le sont pas. bato batondisami na molimo ata bao batondisami na Dans yango tous les te secteurs de la vie, politique, ecclésiastique, na banga nyonso ya bomoi na politiki na eklesia dans le sport, na oyo etali dans, ngala sisi ya dans tous nzoto les domaines de la vie. na bangambo nyonso ya bomoi Et j'aimerais nous dire ce matin que plus je nous observe, nazoba na biso ntongo lelo mingi na kotala biso nous les humains, biso bato plus
je conclus que mingi na kosuka na maloba oyo nous sommes, nous humains, ete biso bato tozali dans notre nature intrinsèque, na lolenge ya biso etokelama beaucoup mieux préparés tobongisami mingi à endurer les difficultés qu'à supporter la gloire. ya kondima bapasi ya bomoi na esika ya kondima Plus nkembo j'observe les hommes, mingi na kotala bato et même il y a des gens que j'ai vus eza ata na bato namonaki craignant Dieu, bakobanga nzambe qui nous ont inspirés. oyo bateyaki biso Et malamu lorsqu'ils furent puissants, mpe ntongo bakomaki na nguya même dans l'église, ata na eklesia parfois tu te demandes, ntango moko mituna ce n'est pas lui, comment il a changé. eza ye te ndenge ya Plus bongwani je boye nous observe, nous les mingi na humains, kotala biso bato je pense que l'être humain, na banzi ete moto dans sa nature intrinsèque, na ndenge ne akelama est beaucoup mieux préparé à endurer la souffrance qu'à supporter la gloire. abongisama mingi ya kondima bapasi na esika andima La komema gloire nkembo est un plus grand tueur de destinée que la souffrance. nkembo ebomaka mingi bandele na esika ya pasi Donne-moi un amen et j'avance. loba amen nakoba C'est comme si eza lokola la souffrance, pasi en général, na nyonso ressort le meilleur de nous. Et je dis en général, les mots sont importants. maloba no beza malamu na nyonso pasi ekobimisaka mingi oyo Je ya disais, biso ya c'est comme si malamu la souffrance ressort le meilleur de nous. na bakoloba eza lokola pasi ebimisaka biso oyo ya malamu toa nango na Et kati que la gloire mpe nkembo ressort le pire de nous. ebimisaka oyo eza kati na biso ya mabe Regardez ce que dit la Bible dans Romains 5:3. barome lobini mokapa mitano nzela misato Vous me connaissez, je n'aime pas parler tellement, quellement. boyebi nalingaka mingi te koloba Tellement, quellement veut dire vaille que vaille. na koloba kaka pamba pamba Je préfère m'asseoir sur les Écritures pour donner mes principes. nalingami kofanda na makomi mpona pesa bamiango Et nanga nous l'avons tous eu de l'apôtre Dallot, n'est-ce pas? toziango biso sepa ya toma dalo Romains chapitre 5, verset 3 dit, baroma mokapa mitano nzela misato nous lobi nous glorifions de nos souffrances, tokozwa nkembo na de bapasi nos na biso, afflictions, na baminyoko na biso sachant que l'affliction nakoyeba ete pasi produit la persévérance. ebotaka koyika mpiko Comme si la souffrance, neti kaka pasi l'affliction minyoko ressort ebimisaka le meilleur de nous. ya malamu kati na biso Jacques chapitre 1, verset 3. jacques mokapa liboso nzela ya La misato Bible dit dans Jacques 1:3, lobi boye l'épreuve, la souffrance, la bapasi crise minyoko kozanga produit la patience. ebimisaka Donc, motema molai la boye. souffrance Pasi a tendance à ressortir le meilleur dans l'homme. ya kobimisa oyo ya malamu kati na moto Mais contrairement à la souffrance, kasi na bokese na minyoko la gloire nkembo a tendance à ressortir le pire dans l'homme. ebimisaka oyo ya mabe eza kati na moto Et en général, kasi mingi la gloire ressort le pire dans l'homme nkembo ebimisaka oyo ya pasi eza ya mabe kati na moto pour trois raisons. mpo batina Et ces misato trois raisons batina misato sont à la fois spirituelles et psychologiques. ya molimo mpe ya mabanzo ya moto Première raison, tina liboso la gloire emmène nkembo un sentiment d'invulnérabilité. elakisa lokola moto akoki na yango te C'est-à-dire, likoloba la gloire nkembo donne l'illusion elakisaka na qu'on miso est au-dessus des lois et des règles communes. biso toza likolo ya mibeko Sentiment d'invulnérabilité. pesa komona lokola yo te moto sembe oza Le frère qui était inconnu, il craignait Dieu. te azalaki obanga nzambe Mais 200 personnes commencent à l'acclamer. bato kama mibale bakobetele maboko Quand il fait ses activités, osala milulu na ye 54 personnes viennent. bato tuku mitano Et tout le monde dit de lui qu'il est leur champion. na ye aza molongi na Et il y a un sentiment d'invulnérabilité. kotala lokola ye akomi likolo On a comme l'impression qu'on peut toucher à tout maintenant. tozomona lokola tokosala On est au-dessus des lois, likolo ya mibeko au-dessus des règles. likolo ya bamiyango La deuxième raison pour laquelle la gloire ressort le pire en nous, tina ya mibale onkeme emisaka oyo ya mabe kati c'est ce qu'on appelle en psychologie une attribution erronée. eza babengaka na psychologie attribution erronée C'est-à-dire likoloba boye qu'on finit par croire tosukaka na kokanisa que le succès est dû uniquement à notre propre génie. ete bofuluki toza nango eza po toya mayele C'est parce que je suis intelligent que je suis arrivé là. mayele nde nakomi awa C'est parce que je suis fort que je suis arrivé là. nde nakomi awa Vous qui n'arrivez pas là, vous ne travaillez pas dur. Vous qui n'arrivez pas là, vous êtes des fainéants. Il y a des gens qui travaillent plus dur que toi, mais qui ne sont pas arrivés là où tu es arrivé. Et quand on s'attribue sa gloire, et qu'on oublie la grâce, et qu'on oublie l'aide des autres, la gloire commence à ressortir le pire de nous. Troisième raison pour laquelle, généralement, la gloire ressort le pire de nous, c'est ce qu'on appelle un isolement critique. C'est-à-dire, plus on réussit, moins l'entourage ose
nous contredire. moke bato bazaka nzinga batelemelaka biso Et cela nourrit notre aveuglement. me yango ekolisaka koboma miso na biso Tout ce que papa fait est bon. nyonso tata asalaka ezalaka malamu Tout ce que maman fait est nyonso bon. mama asalaka ezalaka malamu Tout ce que le pasteur fait est nyonso bon. bapasa basalaka ezalaka Tout malamu ce que le père fait est nyonso bon. tata ndeko asalaka ezalaka malamu Tout ce que le roi fait est bon. nyonso bakonzi basalaka ezalaka Tout malamu ce que le président fait est nyonso bon. président asalaka ezalaka malamu Tout ce que le ministre fait est nyonso bon. ministre asalaka ezalaka malamu Non. Eh. Même le pape est faillible. ata papa asalaka J'aimerais mabeba. dire à quelqu'un, Aloba na moto même moko. l'homme le plus loin peut se Ata tromper. moto apakolanga mafuta, Le problème de ce que Dieu élève, c'est que dans l'entourage de ce que Dieu élève, il y a plus de flatteurs que des gens qui peuvent leur dire la vérité en face. Et c'est comme ça que le cœur commence à s'élever. J'ai aimé le texte, la Bible déclare quand Osias est entré dans le temple pour brûler l'encens, la Bible dit le sacrificateur Azaria ainsi que 80 autres sacrificateurs, virgule, hommes courageux. Ce que tu fais là n'est pas bien, Osias. Sors du sanctuaire. Il n'y a que les fils d'Aaron qui peuvent le faire. Il s'est entêté, la lèpre est plus sur son visage. Ah, que Dieu me donne le temps d'arriver sur cette lèpre au visage. Le problème de la plupart d'entre nous, et c'est nous qui n'aidons pas nos leaders. Quand le leader dit, on va aller à gauche, hein? Oui, oh, oui, oh, daddy. Daddy. Oui, on va aller à gauche. Et puis le leader lui-même, 2 secondes après. On va aller à droite. Oh, mais tout justement, daddy. On s'entoure d'une armée de flatteurs. Quand un homme n'a pas autour de lui des gens qui peuvent lui dire la vérité en face, cet homme est voué à l'échec. Vous qui êtes à côté des leaders, religieux, ecclésiastiques, politiques, certaines choses que nous subissons, c'est parce que vous n'êtes pas courageux. Que Dieu ôte les flatteurs. Que Dieu mette, comme dit la Bible dans 2 Chroniques 26, des hommes courageux qui peuvent dire au roi, ce que tu fais là n'est pas bon. Donne-moi un amen. Normalement, le centre missionnaire Philadelphie doit me donner le plus grand amen. Normalement. Normalement. Et je dis ça, je dis rien. Non. Je dis ça, je dis quelque chose. Le constat sur Osias est sans appel. Son cœur s'éleva pour le perdre. Comme conséquence, il pécha contre l'Éternel son Dieu. Lorsqu'on dit que son cœur s'éleva, ça veut dire qu'il est devenu orgueilleux. Frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs, l'apôtre Paul nous posait la question. Dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 7, il dit, dans 1 Corinthiens, pardon, chapitre 4, verset 7, il dit, car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? J'aimerais dire à quelqu'un en ce dimanche matin, quand la main de Dieu t'élève, évite que ton cœur ne s'élève avec toi. Regarde ton voisin, dis-lui de ma part que ton cœur ne s'élève pas. Que ton cœur ne se lève pas. Aide-moi à regarder l'autre voisin, dis-lui de ma part que ton cœur ne s'élève pas. Ne se lève pas. Mais si on fait une bonne analyse du texte, si on fait une bonne étude de ce texte, cette tragédie d'Osias peut s'expliquer. Pasteur Stéphanie, ça peut s'expliquer.
Pasteur Jonathan, Pasteur Jonathan, ça peut s'expliquer. ekoki kolimbolama. Comment un homme Ndenge nini moto qui a été droit pendant 52 ans atikalaki sembo bambula tuku mitano na mibale peut se perdre ako kobunga au soir de sa vie? na suka ya bomoi na ye. Comment un homme Ndenge nini moto qui a eu une constance dans la crainte de Dieu de 52 ans? kobanga nzambe Ok. ne evangisamaki mbula tuku mitano na mibale. Et ici, j'aimerais faire un clin d'œil à la convention des femmes qui arrive tout à l'heure. Awa nalobela milulu Qui ya arrive bamama bientôt. ekoyakala mingi. De Chroniques chapitre 26, versets 3 à 4. Chronique mokapi mbale ya mokapatu mbale na moto banzela tu mbale na La Bible mitano. dit Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Bible lobi ete Ozias azaki na mbula zomi na moto batongo komaki mokonzi. Et la Bible dit il régna 52 ans à Jérusalem. Bible lobi akonzaki bambula tuku mitano na mibale na La Bible Jérusalem. dit sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Mama na ye kombo na ye Jekolia ya Jérusalem. Et le verset 4 dit Nzela ya mine elobi il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, asalaki sembo na miso ya Nzambe entièrement comme avait fait Amathia son père. kaka ndenge amati ya tata na ye asalaki. Remarquez avec moi Centre Missionnaire Philadelphie Otala ngo na ngai centre missionnaire la Philadelphie. phrase qui est placée entre l'ascension au pouvoir d'Osias et sa conduite devant Dieu. Maloba ekangisi komata na ye na ngwende mpe kotambola na ye liboso ya Nzambe. Le verset 4 parle de la conduite. Nzela ya mine elobi etamboli na Il ye. faisait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Kosalaki sembo na miso ya Il Nzambe. marchait bien devant Dieu. Kotambola malamu liboso ya Nzambe. Mais avant ça, verset 3, Yambo na yango nzela ya misato. on dit qu'il a 16 ans. Balobi azalaki na mbula Quand zomi na il monte au motoba. pouvoir et il règne 52 ans. Ntongo amati na bokonzi akonzi yango. Entre son ascension au pouvoir Na kati na komata na et ye sa na conduite honorable, mpe kotambola na ye ya sembo. la Bible glisse une petite phrase. Mpe elandisi maloba. Une phrase qu'on peut négliger. Maloba tokomona mpe pamba. Mais la Bible déclare, Bi elobi sa mère mama na ye s'appelait kombo na ye Jécolia ezalaki Jekolia de Jérusalem. ya Jérusalem. Et comme conséquence, Lokola mbano na yango. au verset 4, il est écrit, Nzela ya mine ekomami il fit asalaki ce qui est droit oyo ezalaki aux sembo yeux de ya l'Éternel. ya Yahweh. La phrase, Maloba sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem, Mama na ye kombo na ye ezalaki paraît Jekolia ya Jérusalem. anodine. Emoni lokola pamba. Cette phrase paraît comme un cheveu dans la soupe, Lokola eloko mo eleki kaka. mais c'est une phrase qui explique beaucoup. Eza maloba elobi mingi. Jécolia, Jekolia en hébreu, Yekolia, oyo ezali Yekolia. veut dire littéralement Likoloba na maloba boye. l'Éternel rendra capable, Yahweh okomisa na makoki. ou encore l'Éternel prévaudra. To Nzambe nde akozala likolo. C'est un nom qu'on appelle en hébreu un nom théophore. Eza koma benga na ba ebele kombo moko Théophore. C'est-à-dire c'est un nom qui contient le nom de Dieu. Ezali kombo eza na kati na yango kombo ya Nzambe. Et ça dit beaucoup de choses sur la famille de Jécolia, la mère d'Ozias. Elobi mingi na kati na libote ya Jekolia. Le père et la mère d'Ozias, de Jécolia, pardon, lui donnent le nom de Jécolia, Bapesa kombo ya Jekolia. qui veut dire l'Éternel Ba Yahweh. rendra capable. Akomisa na makoki. L'Éternel Yahweh prévaudra. akozala likolo. Ça montre que Jécolia vient d'une famille de croyants. Elakisi ete Jekolia auti na libote ya bato akondimela Et Nzambe. puis la Bible dit Na nsima bien qu'elle était de Jérusalem. azalaki ya Jérusalem. C'est rare Eza mingi que te. la Bible précise Ebeka sete. la ville de la reine mère. Ngumba bisika mama ya. D'habitude, on dit juste son nom. Mingi balobaka kombo na ye. Mais quand c'est marqué qu'elle était de Jérusalem, Azalaki ya Jérusalem. ça souligne trois choses théologiquement parlant. Eta ezala makambo misato na théologie. La première des choses que ça souligne, Liboso ninga kotalisa. c'est que sa mère était judéenne pure de souche. Mama neza abotamaki lokola moto na Juda. Elle n'était pas une étrangère, Azalaki mopaya te. contrairement à Jézabel, Okesani na Jézabel. contrairement à Athalie. Okesani na Atali. Deuxième chose, Loko ya mibale. ça veut dire que sa mère venait de Jérusalem, donc de la capitale religieuse. Mama na otaki na Jérusalem enguma monene ya eyamba. Ce qui implique que sa mère avait une proximité avec le temple. Ete mama na mesalaki mingi pe na tempelo. Ce qui implique que sa mère avait une proximité avec les sacrificateurs. Mama na yaki pene pe na On va le voir. Ce qui implique que sa mère avait une proximité avec la Torah. Mama na yaki pene pe na mobeko ya Nzambe. Troisième chose, Loko ya misato. cette femme Jécolia Mama oyo Jekolia. était femme du père d'Ozias Amathia. Azalaki mwasi ya. Cette femme ya Ozias. a vu son mari Mama oyo amoni mobali na ye. bien commencer Kobanda malamu. et mal finir parce qu'il s'est détourné de Dieu vers la fin. Azalaki Nzambe mokongo Et na donc, suka. logiquement, Ndenge makambo esengeli. cette femme, Mama oyo Jécolia, Jekolia. connaît les pièges du pouvoir. Ayebi mitambo ya bokonzi. Et cette femme Mama oyo. ne veut donc pas que son fils Alingi boye mwana na ye. connaisse le même destin. Akuta na ndele moko te. La tradition juive parle d'une influence positive Meso na bayo elakisi bosimba que na ndenge ya Jécolia avait sur Osias, malamu. Oyo Jekolia azalaki nango likolo ya Ozias. contrairement à Athalie. Bokesani na Atali. 2 Chroniques chapitre 22 versets 2 à 3. Bakonika Oh ndele God. moko na mibale nzela ya- Le mibale même nzela. schéma est donné.
renommé lisolo moko pe l'ascension au pouvoir, mata na bokonzi la conduite, mais entre l'ascension au pouvoir kasi na katikati wana et la conduite, ya emateli na il y a le rôle d'une femme. De Chroniques 22, 2 à 3, il est écrit. pe tamboli ya moto eza na mosala ya mama moko Akazia avait 42 ans lorsqu'il devint roi. azaki na mbula tu Et il régna 1 an à Jérusalem. pe akontaki mbula moko na Sa mère mama na ye s'appelait Athalie, comme on dit fille d'Omri. mwana ya Omari. Verset 3, il est écrit, et il marcha dans les voies de la maison d'Akab, car sa mère lui donnait des conseils impies. atambolaki na nzela ya Akab po mama na epesaki batoli moko ya mabe Ça veut dire, likoloba et c'est une logique dans le livre des Chroniques, eza na lisolo moko na le roi qui monte au pouvoir, mokonzi ya mati na sa conduite est déterminée par la figure maternelle qui l'encadre. etamboli na ye etalisami na bokambami ya mama aza na ye Dans le cas d'Ozias, na oyo etali osi quand il monte au pouvoir, mama mati na bokonzi il règne bien et il craint Dieu parce qu'il avait une mère du nom de Shekolia. akonzi Oh. mpe abangi nzambe mpo azalaki na mama oyo na nkombo ya Et shekoli regardez le parallèle avec Joas, talo ekeseni na joas son grand-père dans 2 Chroniques chapitre 24, kona ye oyo ezali na 2 chroniques 24 versets 1 à 2, le même schéma. kaka lisolo moko Ascension au pouvoir, mati te na bokonzi conduite, etamboli na ye mais entre les deux, kasi na bango l'influence d'une mère. ezali na bokasi ya mama Joas moko. avait 7 ans lorsqu'il devint roi. Azali na mbula sambo to akomaki mokonzi Et il régna 40 ans à Jérusalem. akonzi na mbula tukumi na ye na Jérusalem Sa mère s'appelait Mama na ye, Tiba kombo na ye Tiba de Beersheba, ya Beersheba là où il y avait les hôtels d'Abraham. bisika bitumelo ya Abraham ezalaki Verset 2, ezala mibale la Bible déclare, elobi Joas Joas. fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Donne-moi un amen, donne-moi un amen. Centre missionnaire Philadelphie, j'aimerais nous dire, le premier garde-fou d'un homme est familial. Le premier garde-fou d'un homme est parental. J'ai même envie de dire, le premier garde-fou d'un homme est maternel. La famille a pour rôle de transmettre la foi aux enfants. Il y a quelques semaines en arrière, l'apôtre donnait un enseignement à Phil, la cité d'exaucement, basé sur 2 Timothée 1,5. La Bible déclare ceci: gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Et cette foi qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs, et qui habita dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Il y a 3 générations de foi. Loïs transmet à Eunice, Eunice transmet à Timothée. Et j'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui, à cause du rôle que tu joues sur tes enfants. La qualité de nos futurs dirigeants en dépend. Tant que sa mère est vivante, son cœur ne s'est pas élevé. Parce que le cœur a besoin de garde-fous. Et le premier garde-fou, c'est dans la famille. Deuxième garde-fou d'Ozias, l'homme de Dieu, Zacharie. 2 Chroniques chapitre 26 verset 5, il est écrit. 2 Chroniques 26, 5. 2 Chroniques 26, 5. Il est écrit ceci. Ah, God. Je peux avancer? Je suis en train d'avancer, mais le créa est en train de me stresser. Je vous fais un clin d'œil, cher créa. Ajoutez-moi 10 minutes d'abord, avant que j'avance bien. Soy vous sepeli na ilo wana bobe tena no créa maboko. Te bobaxi 7, non 10. Je sais calculer. Pasteur intérimaire Olobini, c'est validé? Yonde mo konzia, yonde Ozias. Mais yo go souga lo la yete pasteur. 2 Chroniques chapitre 6 verset 5. Regardez ce que le texte dit. Ozias. D'ailleurs, il semble selon la tradition juive que c'est sa mère qui a placé Zacharie pour le coacher. Ozias s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Le sous-entendu, quand on dit pendant la vie de Zacharie, ça veut dire, pasteur Héros, que c'est quand Zacharie est mort que Ozias
a arrêté de craindre et de rechercher Dieu. akataki koluka mpe La kobanga Bible dit, Nzambe. il recherchait Dieu pendant la vie de Zacharie. Yo, abandaki koluka Nzambe ntango Zakari azalaki na bomoi. La Bible Biblia lit directement ekangisi mbala moko la piété d'Ozias à la présence de Zacharie dans sa vie. bosembo oyo Ozias azalaki nango na bozalisi ya Zakari na bomoi na ye. Le premier garde-fou d'un homme est familial. Ebateli ya liboso ya Mais moto deux, ezali na libota. le deuxième garde-fou d'un homme Kasi ya mibale dont un homme a besoin pour garder son cœur, azalaka nango mpo abatela motema na ye. c'est un mentor spirituel qui sait lui inculquer la crainte de Dieu Eza mokambi ya molimo ayebi kolakisa ye bobangi Nzambe. et qui est capable de tenir tête même au roi quand le roi s'égare. Po azalaka na makoki ya kotebela mokonzi ata ntango mokonzi abungi nzela. Notez bien, je suis en train d'aller vers ma conclusion. Bokoma yango malamu na okoma na suka na nga. Notez bien, je disais que le sous-entendu biblique, c'est que O Biblia elobi te. la présence de la mère et du mentor Eza te bozalisi ya mama mpe ya mokambi. sont les deux piliers qui ont gardé le cœur d'Ozias Eza makonzi mibale ebatelaki motema Ozias pendant 52 ans na bambula tuku mitano na mibale dans la crainte de Dieu. na kobanga Nzambe. Dans la crainte de Na Dieu. kobanga Nzambe. Mais la Bible déclare, Biblia elobi mais lorsqu'il fut puissant, ntango akomaki na nguya son cœur s'éleva pour le perdre. motema ne ekomaki na lolendo mpo ebungisa Et ye. la force du contexte et même la force du parallélisme biblique dans la logique des chroniques makasi ya lisolo mpe kotalisa ndenge bakronike babeti yango montre que quand son cœur s'est élevé, ntango motema ne ekomaki na lolendo Jécolia Jekolia et Zacharie mpe Zakaria étaient morts. basi bakufaki. Je vous l'explique. Nalimbola bino yango Le parallélisme est frappant. kokokanisa wana eza ya makasi. Merci, c'est bien noté. Le parallélisme est frappant avec 2 Chroniques chapitre 24. kokanisa eza ya makasi na bakronike mokapatumbela mine. On va lire 2 Chroniques chapitre 24 versets 1 à 2. totanga bakronike mibale mokapatumbela mine. Et puis on va lire le verset 17 à 18. Regardez. Verset 1 à 2 d'abord. La Bible déclare, Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 40 ans. Sa mère, qui avait une bonne influence sur lui, s'appelait Tibjia de Beersheba. Verset 2. Éternel, notez bien, pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Maintenant, regardez le verset 17 au verset 18. La Bible déclare, verset 17 d'abord. La Bible déclare, non, 2 Chroniques chapitre 24, toujours, 24, verset 17 au verset 18. Ok, on va y arriver. Verset 17. On est dans le bon chapitre, voilà. Après la mort de Jéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta. Et le verset 18 dit ceci. Et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servirent les idoles et les Astartés. Sa mère a une bonne influence. Le sacrificateur a une bonne influence. Et pendant la vie du sacrificateur, il fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Mais après la mort de Jéhojada, il écoute les mauvaises personnes et il emmène le peuple dans la mauvaise direction et Dieu est en colère. Le texte montre que c'est à la mort du mentor que le roi perd sa tête. Et le parallèle est frappant avec Ozias. Durant la vie de Zacharie, Ozias craignait Dieu. Mais quand Zacharie est mort, et quand sa mère Jéhojada, après 52 ans, est morte, clairement le roi, son cœur a commencé à s'élever. Rapidement, alors que je suis en train de conclure, je vous dis un certain nombre de choses. Première chose importante à savoir, la gloire a le don de corrompre même les meilleurs d'entre nous. La deuxième des choses
chose que j'aimerais nous dire. En chacun de nous, il y a une folie qui doit être gérée. La Bible dit dans Job chapitre 4 verset 18 partie B. La Bible dit que Dieu trouve la folie même chez ses anges. Si les anges qui habitent le ciel à côté de Dieu, quand Dieu les regarde, Dieu les trouve remplis de folie. Nous qui habitons la terre, faits de chair, il y a de la folie dans le cœur de chacun d'entre nous. Aide-moi à dire à ton voisin, si c'est une femme, tu lui dis tu es folle. Si c'est un homme, dis-lui tu es un peu fou. Dans chacun de nous, il y a un peu de folie. Job chapitre 15, verset 15 à 16. La Bible déclare, si Dieu n'a pas confiance en ses saints, et si même les cieux ne sont pas purs devant lui. Verset 16. Combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'eau, qui boit l'iniquité comme l'eau. Troisième vérité que j'aimerais nous dire en conclusion. Pour tous et chacun d'entre nous ici, il faut toujours avoir au-dessus de nous des figures d'influence qui nous permettent de dompter notre folie. Sans cela, même l'homme qui craint Dieu avant l'élévation peut dérouter une fois au sommet. Quatrième vérité que j'aimerais nous dire en conclusion. Il ne faut pas laisser trop de liberté à son cœur. Il faut veiller. Il faut veiller. Jécolia et Zacharie sont les garde-fous d'Ozias. Je te pose une question ce matin. Qui sont les garde-fous de ton cœur? Quelles sont les personnes au-dessus de toi qui peuvent garder ton cœur? Le problème des pentecôtistes, c'est qu'ils n'ont que le Saint-Esprit au-dessus. En bonus, j'aimerais nous ajouter deux autres garde-fous à part la famille et le mentor qui craint Dieu. Le troisième garde-fou du cœur, je disais Jécolia, la famille, Zacharie, le mentor spirituel. Il faut te rassurer que le fameux mentor spirituel là, il craint vraiment Dieu. Mais troisième garde-fou du cœur, les amis pieux. Qui savent dire la vérité en face. Comme Paul à Pierre dans Galates 2:11. Paul dit à Pierre, mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face. Des amis qui peuvent nous résister en face, qui peuvent nous regarder et dire, Joël, ce que tu fais, les mauvaises compagnies ont tendance à corrompre. Le quatrième garde-fou, la parole de Dieu. Le cœur se gère par des garde-fous. Mettre des garde-fous veut dire reconnaître que celui que l'on garde est un fou. Frères et sœurs,
J'aimerais que nous puissions prier pour nos cœurs. nangi tosambela mpo na mitema na biso. La Bible déclare qu'Ozias a boudé Bible elobi ete Oziasi abudaki quand ses mentors sont morts ntango bakambi na ye bakufaki et la lèpre nde maba s'est attachée à son visage. ekangamaki na elongi na ye. Et c'est les autres qui ont vu la lèpre. Bato misusu nde bamonaki maba. Parce que si c'est sur son visage, c'est que lui ne voit pas. Soki eza na elongi na ye liko baye azomona. Mais c'est les sacrificateurs qui sont entrés qui ont vu la lèpre. Bato mbeka oyo bakotaki nde bamonaki maba wana. Et lui n'a vu ça qu'après. Ye amonaki yango kaka na nsima. Quand le cœur est élevé, Ntango motema ekomaka lolendo la chute est constatée par les autres avant toi-même. kokoyisama ya moto emonanaka epai ya bato misusu liboso moto ye moko amona yango. Mais ce matin, alors que je vous invite à vous lever, Ntango lelo wana kosenga biso totelema j'aimerais que nous puissions prier naningi tosambela et demander à Dieu kosenga nzambe sa grâce ngolu na ye pendant 1 minute. na miniti moko. Dis Seigneur, Loba nkolo je ne suis pas meilleur que mes na pères. malamu koleka batata na nga te. Garde mon cœur. Batela motema na nga. Garde mon cœur. Batela motema na Il nga. y a une femme Ya na mwasi moko qui prend la résolution oyo azwi mokano d'être une Jécolia. akoma jekolia. Élève ta voix, commence à prier Dieu. Tombala mongo banda kosambela nzambe. Les garde-fous du cœur. Libateli ya motema. Seigneur, garde mon cœur. Kolo batela motema. Seigneur, garde mon cœur. Kolo batela motema na. Seigneur, garde nos cœurs. Kolo batela mitema na biso. Garde nos cœurs. Batela mitema na Quand biso. tu nous élèves, Tango tombolaka biso. ne permets pas que nos cœurs s'élèvent. Kotika te mitema na biso ekoma lolendo. Et j'aimerais que quelqu'un à qui Dieu a fait la grâce d'être autour de ceux que Dieu a élevés, Nalingi moto nzambe asali ngolu azaka nzinga nzinga ya bato nzambe atombola. de prendre la décision ce matin en prière en disant Seigneur, Azwa mokano loba lona losabo nkolo. donne-moi le courage Pesanga nzunzu. de dire la Ya vérité koloba bosolo avec sagesse na bwania. pour l'intérêt de tous. Pona mbano na bato nyonso. J'aimerais que Dieu lève ta voix, commence à prier selon que la parole t'a touché, Ndenge loba nzambe simbi. selon que Dieu t'a parlé. Ndenge nzambe alobeli. Dis Seigneur, garde mon Loba cœur. nkolo batela motema. Si tu es un Osias, dis Seigneur, garde mon cœur. Loba nkolo batela motema. Si tu sais que tu es appelé à des grandes choses comme Osias, dis Seigneur, garde mon cœur. Mais si tu sais que toi, tu n'es pas le roi, mais toi, tu es la ceinture du roi, dis Seigneur, donne-moi le courage. Si tu es une Jécolia, dis Seigneur, donne-moi d'engendrer des races, des gens et des femmes qui craignent Dieu. Si tu es un Zacharie, tu dis Seigneur, donne-moi d'être le mentor qui exerce une influence positive sur ceux que tu m'as donnés. Et permets-nous, à nous tous, que la gloire ne nous change pas. Alors que nous sommes debout, nous recevons la prière finale. Personne d'entre nous n'est à l'abri de ces choses. Il est écrit dans Job chapitre 4, verset 18, partie B, que Dieu trouve de la folie même dans ses anges. Et si même les anges de Dieu, qui sont très proches de Dieu, Dieu trouve de la folie en eux, alors j'imagine qu'en nous tous, finalement, il y a un peu de folie. Et que le cœur, pour être gardé, a besoin de garde-fous. Et les garde-fous, je récapitule, sont une bonne famille déjà. C'est un bon mentor spirituel, des bons amis pieux qui peuvent nous dire la vérité en face, mais aussi la parole de Dieu, qui est le garde-fou suprême. Que Dieu nous aide à garder nos cœurs, afin que notre fin soit plus belle que nos débuts. Que Dieu vous bénisse et que cette parole trouve de l'effet dans vos cœurs et jusque dans l'éternité, au nom de Jésus. Amen.